Travail au Canada, sur le campus, hors campus, 20 heures, 40 heures, quand est-ce que j'ai droit, quand est-ce que j'ai pas droit, travail à temps plein, travail à temps partiel. Je sais que tu es en train de te poser toutes ces questions-là à lesquelles tu n'arrives pas à trouver une réponse. Mais ce que tu es en train de faire en pause est mets-toi en plein écran, concentre-toi avec moi, tu auras la réponse à toutes ces questions-là à la fin de cette vidéo. Salut à toi, c'est Elias avec toi. Tu es en train de regarder My Path to Success. On parle dans cette vidéo du travail au Canada pour les étudiants internationaux. Avant de commencer, laisse-moi te parler d'une chose très importante et qu'il faut souligner en rouge. Il faut savoir que tu n'as pas le droit de commencer à travailler au Canada si tu n'as pas encore commencé ton programme d'études. Si tu n'es pas encore aux études, tu n'as pas le droit de commencer à travailler au Canada. Et cette information-là, la plupart des étudiants internationaux au Canada l'ignorent vraiment et ça pourra vous pénaliser à la fin de votre programme d'études ou bien quand vous faites une prolongation de ton permis d'études, une demande de permis de travail, une demande de résidence permanente. Donc, il faut faire très attention à ça. Premièrement, laisse-moi te parler du travail sur le campus. Tu as le droit de travailler sur le campus si tu es un étudiant postsecondaire inscrit à temps plein dans un établissement du niveau collégial, du niveau secondaire ou bien cégep au Québec. Ou bien tu es inscrit dans un établissement privé du niveau collégial, mais qui est régi par les mêmes lois qu'un établissement public et qui est financé au moins 50% par des subventions gouvernementales. Ou bien si tu es inscrit dans une école privée canadienne et qui peut légalement décerner un diplôme en vertu d'une loi provinciale. Si tu as un permis d'études valide et tu as un numéro d'assurance sociale, dans ce cas-là, tu as le droit de travailler sur le campus universitaire, au collège ou cégep. À combien d'heures j'ai le droit de travailler? Je peux te dire que tu as le droit de travailler autant que d'heures que tu voudras et autant que d'heures que tu trouveras. Il n'y a pas une limite, il n'y a pas vraiment une limite d'heures pour le travail sur le campus universitaire. Tu as le droit à travailler autant que tu voudras, mais il faut faire très attention que tu dois faire de tes études ta priorité. Donc, il faut travailler sur le campus et aussi faire preuve que tu as réussi ton programme d'études et que tu as fait de ton programme d'études ta priorité. Où je peux travailler sur le campus universitaire, ou bien au collège, ou bien au cégep. Où je peux travailler. Tu peux travailler au campus ou bien sur le campus chez n'importe quel employeur qui se trouve à l'intérieur de ton campus. Que ce soit s'il y a un McDo, s'il y a un Tim Hortons, s'il y a n'importe quel établissement qui se trouve à l'intérieur de ton campus, ou bien si tu as ta propre entreprise et que tu travailles à l'intérieur de ton campus, tu as le droit de travailler autant que d'heures que tu voudras. Ou bien si tu travailles comme adjoint enseignant, tu travailles dans la recherche, tu travailles n'importe quel travail qui se trouve à l'intérieur de ton campus, tu as le droit à l'exercer. Et pour ce qui concerne le travail hors campus, c'est un emploi que vous pouvez occuper à l'extérieur de votre campus, que ce soit universitaire ou bien collège, bien sûr, comme on l'a déjà expliqué auparavant. Et pour avoir droit à travailler hors campus, il faut premièrement que tu sois un étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné, que tu sois un étudiant postsecondaire ou bien un étudiant de niveau secondaire et ça seulement au Québec, que tu sois inscrit dans un programme de moins de 6 mois et ce programme-là mène à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit indiqué sur ton permis d'études que tu es autorisé à travailler au Canada selon ce qui a été mentionné. Il faut vraiment vérifier la loi qui a été mentionnée sur ton permis d'études. Et bien sûr, je vais te laisser le lien vers le site officiel du gouvernement pour vérifier tout ce que je suis en train de t'informer actuellement. Et bien sûr, sans oublier aussi de se procurer un numéro d'assurance sociale. Et pour ce faire, il faut se diriger vers Service Canada
pour avoir un numéro d'assurance sociale, que ce soit en présence physique directement dans l'une des succursales de Service Canada, ou bien de faire une demande de numéro d'assurance sociale en ligne. Et voilà. Actuellement, ça se fait en ligne. Vous pouvez, je vais vous laisser le lien du Service Canada dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour avoir plus d'informations sur le numéro d'assurance sociale. Pour la question, est-ce que je peux travailler sur le campus et hors campus en même temps? Oui, la réponse à cette question est oui. Tu peux travailler par exemple sur le campus et travailler 20 heures hors campus. Donc tu travailles tes 20 heures hors campus et tu travailles autant que d'heures que tu voudras sur le campus, et bien sûr en respectant tout ce qu'on avait dit, et puis de respecter la priorité de tes études. Il faut faire de tes études ta priorité, mais à part ça, tu peux travailler sur le campus et tu peux travailler hors campus en même temps. Et bien sûr, tu as hors campus, c'était un étudiant à temps plein en respectant tout ce qu'on avait dit. Tu as le droit uniquement à 20 heures par semaine et tu as le droit à travailler à plein temps. Quand on parle du travail à temps partiel et du travail à temps plein, du travail à temps partiel, c'est 20 heures par semaine, et travail à temps plein, tout ce qui dépasse 40 heures par semaine. De 40 heures et plus, on peut l'appeler à temps plein, et des fois c'est 37 heures et demie par semaine, on l'appelle à temps plein. Donc tu as le droit à travailler à temps plein hors campus universitaire uniquement dans les congés, dans les semaines de relâche et durant les congés de ton calendrier universitaire, ou bien dans les semaines, ce qu'on appelle les semaines de relâche, ou bien par exemple pour quelqu'un où la session d'été est considérée comme un congé dans son campus universitaire. Dans ce cas-là, tu peux travailler durant la session d'été. Si tu n'es pas aux études à la session d'été, tu peux travailler à temps plein, tu peux travailler à plus de 40 heures par semaine, parce qu'il n'y a pas un nombre d'heures fixe pour le travail à temps plein durant les congés, les semaines de relâche et puis les congés de ton calendrier universitaire. Mais il faut faire très attention. Une question que je trouve dans pas mal de groupes, c'est par exemple la session d'été qui est considérée un congé dans mon établissement où je suis inscrit actuellement. Est-ce que je peux commencer à travailler durant la session? Non. Je te dis, tu peux pas commencer par un congé et tu commences à travailler à temps plein. Non, pour avoir le droit à un travail à temps plein à plus de 40 heures par semaine, il faut que tu sois étudiant à temps plein durant la session suivante, durant la session précédente à ce congé et durant la session suivante à ce congé. Donc il faut qu'il y a des études à temps plein avant et après ce congé-là pour avoir le droit de travailler à temps plein. Par exemple, si tu as commencé tes études à la session d'hiver et puis la session d'été, la session d'été c'est considéré comme un congé dans ton établissement. Donc tu peux prendre le congé, tu peux ne pas être étudiant, tu peux ne pas s'inscrire à aucun cours, tu prends un congé et tu travailles à temps plein autant que d'heures que tu voudras. Et puis il faut que après cette session, pour respecter la condition de travail à temps plein, il faut que après cette session là, il faut que tu reprends tes études à temps plein. Donc à la session d'hiver, à la session d'automne, il faut que tu sois un étudiant à temps plein pour que tu respecteras cette condition-là et pour que tu sois légal vis-à-vis le gouvernement. Et bien sûr, il y a des cas particuliers par rapport à ça. Par exemple, si la session d'automne, par exemple, c'est ta dernière session, où tu vas avoir des études à temps partiel et il te reste par exemple moins de 9 crédits, 6 crédits ou bien 3 crédits. Dans ce cas-là, si tu as travaillé
travailles à la session d'été à temps plein et puis tu reprends à temps partiel, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème parce que c'est ta dernière session et tu n'as pas, et ce sont tes derniers crédits à s'inscrire. Ben, tu peux pas t'inscrire à temps plein alors qu'il te reste 3 crédits ou bien 6 crédits. Donc, dans ce cas-là, tu peux travailler à la session d'été et puis à la session d'automne, tu es à temps partiel. T'as pas, vraiment, t'as pas le choix si, voilà, c'est ce qui te reste comme crédit. Voilà, et aussi pour le travail hors campus, comme par exemple si tu travailles comme freelancer, par exemple pour ceux qui travaillent, qui font la livraison, qui chez Uber Eats ou bien les autres compagnies de livraison. Il y a pas mal de compagnies de livraison. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais vous mentionner les compagnies où vous pouvez travailler, les sites d'emploi où vous pouvez chercher un travail et puis tous les travails possibles pour les étudiants internationaux. Comme ça, je vais vous faciliter un petit peu la vie une fois arrivé ici au Canada, parce que je sais que les premiers temps sont vraiment très difficiles, très durs pour quelqu'un qui est nouveau. Donc voilà, je comprends et on est là bien sûr pour vous faciliter la vie. Si tu travailles, voilà, je reviens à mon sujet, si tu travailles comme freelancer, si tu travailles chez Uber Eats comme livreur, ou bien Skip, ou bien DoorDash, ou bien Foodora, qui n'est plus à Montréal actuellement, tu dois faire très attention à tes revenus. Si par exemple tu travailles tout le temps, toute la journée, donc et puis chez Uber ou bien chez Skip, il n'y a pas un nombre d'heures limité à travailler, donc tu peux travailler plus. Tu peux travailler plus de, je sais pas, tu peux travailler 24 heures par jour, donc parce qu'il n'y a pas un nombre d'heures limité pour ce genre de travail. Mais il faut faire très attention, il faut garder des justificatifs par rapport aux heures où tu as reçu tes revenus, tes incomes. Il faut garder des justificatifs par rapport aux heures où tu étais actif sur l'application. Parce que ça sera vraiment possible que l'agent de l'immigration qui va traiter ta demande de permis de travail ou bien ta demande de résidence, il va te demander, et surtout dans le cas où l'agent de l'immigration il va avoir un doute par rapport à ton dossier, c'est par exemple un étudiant qui a plusieurs échecs durant son parcours académique ici au Canada. Donc l'agent de l'immigration il va se demander, cet étudiant-là, qu'est-ce qu'il faisait pendant ses études. Donc, il n'a pas fait de ses études sa priorité. Donc, dans ce cas-là, ça va ouvrir une porte de doute chez l'agent d'immigration qui va traiter ton dossier. Donc, il va te demander des justificatifs, des heures que tu as travaillé ou bien ce que tu faisais pendant ces études-là pour que tu as eu ce nombre énorme d'échecs. Donc, il faut faire très attention à ça. Tu travailles, mais tu penses à long terme. Il faut penser à long terme parce que ça pourra te pénaliser pour ce qui concerne la demande de permis de travail post-diplôme par la suite ou bien la demande de résidence permanente via les différents programmes qui offrent la résidence permanente ici, que ce soit la PEQ qui est malheureusement qui vient d'avoir un grand changement. Espérons qu'ils vont changer cette loi. Ou bien les autres programmes, les PEQ pour les travailleurs temporaires spécialisés, l'entrée express, les différents programmes d'entrée express. Donc voilà, en général pour la demande de la résidence permanente, donc ça pourra te pénaliser. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut pas prendre à la légère les choses, parce que une information que tu peux ignorer, donc elle pourra te pénaliser pour le reste de ton parcours ici au Canada. Donc il faut faire très attention à ça. Donc avant de faire n'importe quoi, il faut demander aux gens qui ont de l'expérience, il faut demander aux gens fiables, il faut demander aux gens qui ont de la crédibilité, qui pourront vous donner une information sûre et juste, une information fiable par rapport à vos questions. Voilà. Et voilà, je suis arrivé à la fin de ma vidéo, mais avant de vous dire de vous inscrire, de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos, j'ai juste envie de transmettre un petit message à quelques personnes qui sont en train de
qui sont en train de prendre mes vidéos de ma chaîne et puis les partager sur leur chaîne YouTube et puis de jouer le rôle d'un consultant en immigration et puis orienter les gens sans connaissance de cause, orienter les gens sans avoir aucune expérience et puis des gens qui ne sont même pas au Canada ou bien des gens qui n'ont même pas fait des démarches. Donc il faut faire très attention à ça. Ce message-là est destiné à toi qui est en train de me regarder là. Il faut faire très attention d'où tu prends tes informations et puis il faut faire très attention à ce genre de personnes parce qu'il y a pas mal de personnes qui partagent n'importe quoi, il y a pas mal de personnes qui partagent des informations fausses, il y a pas mal de personnes qui prennent de l'information d'autres chaînes YouTube et puis juste ils partagent l'information même si tu lui poses la question, il ne pourra pas te répondre parce qu'il n'a pas une expérience, parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a aucune compétence dans le domaine, donc il ne peut pas te répondre et même s'il te répond, il peut t'induire en erreur. Donc il faut faire très attention à ça parce que c'est ton avenir, parce que c'est ton argent, parce que c'est ton dossier, parce que c'est ton parcours qui est en jeu. Donc il faut vraiment savoir où mettre ses pieds avant de faire des pas. Et pour toi qui est en train de prendre mes vidéos de ma chaîne YouTube, je vais pas en parler de toi, je vais même pas citer ta chaîne YouTube parce que ça me dérange pas que tu prends mes vidéos, mais ce qui me dérange c'est de ne pas citer la source et ce qu'on appelle le plagiat. Tu es en train de plagier, tu es en train de voler une propriété intellectuelle et c'est vraiment très 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 grave. Je sais que peut-être chez vous, vous prenez ça à la légère, mais il faut savoir que prendre une propriété intellectuelle, prendre quelque chose qui ne nous appartient pas et le partager juste comme ça sans citer l'information, sans citer la source, c'est ce qu'on appelle le plagiat et c'est très très grave. C'est très très grave par rapport à ta crédibilité, par rapport à ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train de partager quelque chose, ou bien tu es en train de faire quelque chose qui de partager quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc il faut vraiment comprendre ça. Ça me dérange pas si tu prends mes vidéos, mais il faut juste la moindre des choses, c'était la source, c'est tout. C'est tout ce que je te demande et bien sûr, au final, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à toi qui est en train de me regarder parce que je sais que tu me fais confiance et je sais de quoi je parle parce que j'ai de l'expérience, parce que je suis au Canada, parce que j'ai vraiment de l'expérience et je sais très bien ce que je suis en train de dire. Donc, quand je te donne une information, je te donne une information très juste, une information fiable, une information qui vient de sa source. Donc, merci pour ta confiance et bien sûr si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la partager avec tes amis, à la partager sur ton réseau social et comme ça on pourra aider le maximum de personnes parce qu'il y a je sais qu'il y a des milliers de personnes qui cherchent l'information, donc il faut aider à partager comme ces bonnes choses là et je te dis à très vite, on réussit ensemble. Voilà.